Notre premier défi concerne les établissements financiers européens. Le 10 octobre 2018, Jacques Delarosière, ancien directeur général du FMI, déclarait à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage « La présence de banques solides, rentables, influentes a toujours été un gage de prospérité pour la collectivité. Or, trop souvent, l'Europe a tendance à entraver l'activité bancaire par des normes qui peuvent apparaître excessives. Si l'Europe veut avoir une idée précise de sa perte d'influence sur le plan économique, la hiérarchie des capitalisations bancaires dans le monde illustre le déclassement de ces établissements financiers. Parmi les 10 premiers établissements financiers mondiaux, 5 sont désormais chinois et 4 sont américains. Parmi les 15 premières capitalisations bancaires mondiales, une seule banque est européenne, HSBC, alors qu'elles étaient encore 9 il y a 10 ans. Après la crise de 2008, les États-Unis ont restructuré leur secteur financier à force de liquidation et de consolidation. En Europe, le secteur financier demeure morcelé avec plus de 5000 banques dans la zone euro. En outre, le durcissement de la réglementation européenne a éloigné les banques de certaines activités rémunératrices, en particulier dans les métiers de marché. Notre deuxième défi concerne la consolidation des banques européennes. Le 12 septembre 2018, Danielle Nouy, ancienne présidente du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, déclarait « L'Europe a besoin de champions bancaires qui soient des acteurs globaux capables de répondre aux besoins des grandes entreprises de notre continent. » En effet, l'amélioration de la rentabilité de l'industrie financière européenne passe notamment par des consolidations transfrontalières afin de constituer des leaders ou des champions capables de rivaliser aujourd'hui avec les banques américaines et probablement demain avec les banques chinoises. Or, l'obstacle majeur pour constituer des champions bancaires en Europe tient au contexte réglementaire qui, malgré l'union bancaire, demeure fragmenté sur notre continent. À titre d'exemple, les banques ont besoin de synergie dans la gestion de leurs fonds propres et de leurs liquidités. Or, l'impossibilité de déplacer des fonds propres ou des liquidités d'un pays de l'Union vers un autre constitue un obstacle aux consolidations, même si bien entendu, ce n'est pas le seul. Notre troisième défi concerne la réglementation européenne. Le 21 décembre dernier, Lorenzo Binis Maggi, président du conseil d'administration de Société Générale, déclarait « Les banques européennes sont désavantagées par le cadre réglementaire, en particulier par rapport aux banques américaines. De fait, l'un des enjeux demeure l'harmonisation de la réglementation entre les différents pays de la zone euro. À titre d'exemple, le mécanisme de surveillance unique qui supervise les banques de la zone euro avec 19 cadres juridiques différents illustre cette fragmentation du cadre législatif. Nous devons cependant reconnaître qu'il y a eu un effort considérable en matière de régulation depuis 10 ans en Europe, mais que le coût de cette régulation a littéralement explosé. C'est la raison pour laquelle le moment est probablement venu d'évaluer l'impact de la régulation sur l'industrie financière européenne. Où se situe le point d'équilibre entre sécurité et efficacité? Nous sommes en effet confrontés à un double dilemme. D'une part, celui d'avoir effectivement un secteur financier et bancaire totalement sécurisé, avec très peu de risques, mais en contrepartie d'une faible croissance économique en Europe. Et d'autre part, celui de dépendre de plus en plus des capitaux étrangers pour alimenter et soutenir cette faible croissance économique en Europe. Notre quatrième défi concerne l'abus de droit des États-Unis d'Amérique. Le 8 mai 2018, le président américain Donald Trump
annonçait le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire signé en 2015 avec l'Iran. L'extraterritorialité du droit américain représente une arme financière redoutable à laquelle l'Europe n'a pas réussi à s'opposer. Concrètement, les États-Unis imposent leurs propres règles partout où ils le souhaitent dans le monde. Ils utilisent le dollar et un régime de sanctions pour frapper les entreprises étrangères coupables d'avoir fait des affaires avec des pays sanctionnés par Washington. À titre d'illustration, sur les 15 plus grosses pénalités infligées par les États-Unis pour violation d'embargo depuis 2007, 14 de ces pénalités concernent des entreprises européennes. Entre 2007 et 2017, les banques ont versé au total un peu plus de 345 milliards de dollars au titre des amendes et des transactions judiciaires. Sur ce total, les États-Unis se sont arrogés un peu plus de 300 milliards de dollars, tandis que l'Europe n'a récupéré qu'à peine 22 milliards de dollars. Enfin, notre 5e défi concerne le financement de la transition énergétique. Le 26 novembre dernier, à l'occasion de la conférence Climate Finance Day qui s'est tenue à Paris, 28 établissements bancaires et compagnies d'assurance se sont engagés à respecter des principes de responsabilité. À titre d'exemple, la filiale d'assurance de Natixis s'est engagée à réaliser chaque année 10% de ses investissements dans des fonds verts. D'une façon générale, les régulateurs de Bâle auraient tout intérêt à aider le secteur financier en allégeant les normes prudentielles sur ce type d'investissement vert.